L'ingratitude. Bonjour, bonsoir, c'est cela. L'homme est d'une capacité phénoménale d'oubli. Il est là, au bord du gouffre. Il a faim, il a froid, et il n'a nulle aspérité où s'accrocher. Tu lui tends la main, tu le sors de son enfer, tu l'habilles, le nourris, et il devient un tigre, enfin un chacal, et te dévore. L'ingrat est comme la rose, qui pique celui qui l'arrose. L'ingrat demande ton aide, sans honte, il la supplie même. Il reçoit de toi sans pudeur, et oublie sans remords. Gérard de Nerval avait dit « Personne ne viendra jamais se vanter d'avoir été ingrat. » L'ingrat est conscient du bienfait, mais il fait souvent mine de l'ignorer, comme si c'était un dû. Tu n'existes pour l'ingrat que lorsqu'il a besoin de toi. L'ingratitude est très douloureuse pour celui qui a tout donné et ne reçoit même pas le mot de reconnaissance, pas même un timide merci. Le parent qui donne à ses enfants tout ou presque, qui les nourrit quand lui il a faim, qui les habille quand lui il est en guenille, qui les instruit et les protège, et cela pas dans l'idée de recevoir plus tard les dividendes. Des dons au quotidien, sans calcul ni arrière-pensée. Une fois adulte, s'il ne reçoit même pas la considération due au père ou à la mère, ça, c'est douloureux. Certains pour qui vous avez fait des sacrifices énormes vous diront une fois sortis d'affaires qu'ils ne vous avaient rien demandé. Souffle le vent d'hiver. Tu n'es pas plus cruel que l'ingratitude des hommes. فكر أنت تولي فين إذا وحد الباب أنا بلعته. Si on anticipe l'ingratitude, le bon geste avec les autres n'existerait même pas. D'ailleurs, ceux qui ont subi l'ingratitude se méfient plus tard du bon geste. À chaque fois que l'on donne, on s'expose. Et après chaque ingratitude, on jure sur tous les saints que c'est la dernière. Et chaque fois, l'appel à l'aide prend une forme différente. Mais malheureusement, avec les mêmes conséquences. Comme disait Alfred de Musset, le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. Ma première vidéo a été un hommage à un certain Petrov, Stanislas Petrov, mort dans l'indifférence et inconnu du public. Il a sauvé le monde de l'anéantissement, mis à l'écart par ses patrons parce qu'il lui devait beaucoup trop. L'ingratitude a joué à fond. Qui sert son pays sert souvent un ingrat. Ça, c'est Voltaire. Quand tu subis l'ingratitude, surtout d'un proche, que tu as porté à bout de bras, pendant longtemps, très longtemps, tu passes d'une grande confiance à une grande méfiance. Les ingrats sont comme les pigeons. Tu les aides à s'envoler et une fois en l'air, ils te chient dessus. Pourquoi? Parce qu'un petit service donne un ami et un grand donne un ennemi. Pourquoi encore? Parce que l'ingratitude vient de l'impossibilité de s'acquitter. Il y a des services si grands qu'on ne peut les payer qu'avec de l'ingratitude. Il y a aussi les petits services qu'on distribue tout le temps, et souvent aux mêmes personnes, qui à la longue finissent par te haïr. Tu peux rendre 99 services à un ingrat, et le seul dont il se souviendra, c'est celui que tu n'as pas pu rendre.
Alors il arrive un moment où tu dois arrêter de traverser les océans pour des gens qui ne franchiront pas une flaque pour toi. Ta mère fait le ménage toute sa vie chez les gens pour subvenir à tes besoins et ta scolarité. On te pose la question pour dire, pour nommer une femme battante. Et tu réponds Michelle Obama. Petit ingrat. Une petite histoire amusante. Un soir, un petit garçon vient voir sa mère qui préparait le dîner dans la cuisine et lui remet un papier sur lequel il avait écrit quelque chose. Sa maman essuya ses mains sur son tablier et lut. Sortir la poubelle une semaine, 4 €. Nettoyage de ma chambre 7 semaines, 8 €. Commission au magasin, 2 €. Surveillance de mon petit frère, 2 €. Bulletin scolaire positif, 5 €. Total, 21 €. La maman leva la tête et regarda son fils planté au milieu de la cuisine, attendant son dû. Et tous les souvenirs déferlèrent devant ses yeux. Alors elle prit un stylo et écrivit au revers de la feuille ce qui suit. Les 9 mois pendant lesquels je t'ai porté. Gratis. Toutes les nuits où j'ai veillé, soigné et prié pour ton petit corps. Gratis. Tous les moments éprouvants et les larmes dont tu as été la cause. Gratis. Toutes les nuits remplies d'angoisse et tous les soucis anticipés. Gratis. Les jouets, la nourriture, les vêtements, le cinéma, l'école, les bains, les vacances et même le mouchage de ton nez et tout le reste. Gratis. Et si tu fais le calcul de tout cela, tu verras que l'amour véritable de tes parents ne te revient pas trop cher. Il est gratis. Le petit garçon, lui, regarda sa maman, puis lui dit « Maman, je t'aime tellement, pardonne-moi. » Il prit le stylo et écrivit en grosses lettres majuscules « Payé ». Un petit like et si vous faites le partage, Dieu vous paiera. Salut.